Bonjour, je m'appelle Denis, j'ai 15 ans et je suis servant de messe à la mission catholique de Bomba. Denis, c'est le magnifique nom que je porte depuis environ 3 ans quand je me suis enfin baptisé à l'église catholique. À ma naissance, mes parents m'ont donné le nom de Langa Edina, mais je n'aime plus trop ce nom, je préfère qu'on m'appelle Denis. C'est le nom que le RPS m'a donné après mon baptême. D'après lui, Saint Denis était un homme exemplaire avec une confiance aveugle en Jésus-Christ. Vous vous demandez c'est qui le RPS? Eh bien, RPS veut dire Révérend Père Supérieur, le Père Drummond. D'après ce que mon papa m'a dit, c'est lui qui a fondé la mission de Bomba il y a environ 10 ans. C'est un homme merveilleux. Il supervise les activités ici à la mission d'une main ferme mais paternelle. Il réprimande les païens et se donne beaucoup de mal à les convertir à la religion catholique. Il réprimande les filles mères qui accouchent sans être mariées ou qui vont en mariage sans passer par la Sixa. Même s'il est parfois très sévère, il nous aide pour que nous soyons tous acceptés plus tard dans le royaume de Dieu. Nous avons une très belle église, grande et majestueuse, une très belle école primaire avec des apprenants de plus en plus nombreux, une Sixa bien organisée. La Sixa, c'est l'école des jeunes femmes. Avant de se marier, les jeunes filles viennent faire un séjour de 3 à 6 mois à la Sixa pour se former à devenir de bonnes femmes selon les principes de la religion catholique. Et maintenant, les femmes viennent de toute la région, tout cela grâce au RPS. Demain, le RPS entreprend une tournée dans le pays des Tala. Ça va être chouette. C'est un pays voisin ici dans le sud du Cameroun. Il m'a expliqué que ça fait plus de 3 ans qu'il n'est pas allé dans le pays et il s'inquiète un peu de la situation, genre savoir si les habitants suivent toujours les principes catholiques, etc. La tournée va faire 15 jours d'après lui et nous irons avec Zachary. Zachary, c'est le cuisinier du RPS. Je ne l'apprécie pas beaucoup, je le trouve arrogant. En plus, c'est un homme à femme, un vrai séducteur. Beaucoup de femmes ici à Bomba s'intéressent à lui. On dit qu'il gagne beaucoup d'argent en travaillant pour la mission. Il paraît qu'il s'est même construit une très belle maison. Il sera du voyage avec le RPS et moi. Je ne suis pas trop d'accord, mais bon, je n'y peux rien. Cette tournée sera sûrement une expérience formidable. Allez, suivez-moi et ensemble, on va parcourir ce fameux pays des Tala. Enfin, nous sommes partis pour la tournée. Je suis tout excité à l'idée de me mettre en route avec le RPS. De plus, bien que ce soit un pays voisin, je n'ai jamais mis les pieds dans le pays des Tala. Nous sommes partis dès le matin, le RPS sur son vélo, Zachary et moi marchant derrière lui. Zachary a accepté de porter le sac du RPS sur son dos. Nous marchons sur une route en terre qui traverse la forêt dense et ses arbres géants. C'est vraiment impressionnant. Après environ 8 km, nous sommes arrivés au premier village, Mombé. Dans ce village, les cases sont belles et spacieuses, beaucoup plus belles qu'à Bomba. Ça, je ne m'y attendais pas. Mais quelle catastrophe leur chapelle, elle est complètement délabrée. D'après le catéchiste local avec qui nous avons discuté, les gens ici ne s'intéressent que très peu à la religion. Ils se plaignent du manque de fidèles, ils se plaignent que les seuls qui vont encore à la chapelle sont les femmes âgées. Personne ne paie le denier du culte et l'église se meurt. Pourtant, ils ont l'air riches vu leurs grandes et belles cases. Comment peuvent-ils être si ingrats? Le RPS est furieux. Il a expliqué au catéchiste local que tous les païens de ce village brûleront en enfer. Pendant la session de confesse du soir, il a refusé de confesser ceux qui ne payent plus le denier du culte. Je pense qu'il doit regretter d'avoir laissé ce pays pendant 3 ans. Le soir, en discutant avec Zachary dans notre chambre,
il a osé défendre ces païens de Mombay en m'expliquant que c'est normal que les habitants n'aient rien à foutre de la religion et de Jésus. D'après lui, ils seraient trop occupés à cultiver leurs champs, notamment de cacao, pour le revendre aux blancs et de gagner ainsi de l'argent. Tout le monde doit chercher de l'argent avant tout, dit-il. Même le RPS et les blancs seraient ici pour de l'argent. Donc pour lui, c'est normal. J'ai été très étonné d'entendre cela, mais lorsque j'ai vu une calebasse de vin de palme à ses pieds, j'ai très bien compris que le bon monsieur n'a rien trouvé de mieux à faire que de se saouler au vin de palme le premier jour de la tournée. Deuxième jour de tournée. Après la messe ce matin à Mombay, nous avons pris la route pour Timbo, qui n'est qu'à 4 km de Mombay. À notre arrivée à Timbo, j'ai pu remarquer que les villages se ressemblent beaucoup. Le village est très propre, les cases sont belles et spacieuses. La religion n'est pas le premier souci des habitants. Le catéchiste local a expliqué au RPS que la plupart des habitants de Timbo se moquent des prêtres. Ils affirment que les prêtres ne sont pas différents des commerçants grecs et que tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. J'ai fait un lien avec ce que Zacharie, intoxiqué au vin de palme, a dit hier soir et j'ai été un peu mal à l'aise. Le RPS également avait l'air très indigné d'entendre cela. Les gens ici apparemment s'opposent aux enseignements et aux recommandations que les prêtres blancs apportent. Ils ne comprennent pas comment les prêtres blancs peuvent demander aux femmes de quitter leur mari si celui-ci ne passe pas par un mariage à l'église. Aussi, ils ne comprennent pas comment ces prêtres peuvent imposer une seule femme par homme et surtout, ils ne comprennent pas comment ces prêtres peuvent leur demander de ne plus parler aux membres de leur famille qui ne seraient pas baptisés à l'église catholique. Pour eux, c'est beaucoup trop contraignant car ça les obligerait à se séparer de leurs amis et de leur famille. Je les trouve quand même assez ignorants. Ils ne comprennent donc pas que ces sacrifices sont nécessaires pour sauver leurs âmes. Certains hommes de Timbo sont venus directement menacer le RPS à propos de leurs femmes qui ont déserté le village pour aller se réfugier à la Sixa de Bomba. Heureusement, le RPS ne se laissa pas intimider. Il a répliqué et a traité ces hommes de païens aux âmes damnées. Le soir, pendant le repas avec Zacharie et le RPS, cet arrogant de Zacharie a osé interrompre le RPS pour lui expliquer que la plupart des habitants du Sud Cameroun sont allés vers la religion par pure curiosité. Et quand ils se sont rendus compte que les enseignements n'apportaient finalement rien de nouveau par rapport à ce qu'ils vivent depuis des siècles, ils se sont désintéressés. Si en plus on les empêche de parler à leurs proches non convertis, c'est trop leur demander. De plus, le sud du Cameroun est riche et les gens sont travailleurs. Ils travaillent, gagnent de l'argent et vivent bien. Ils n'attendent aucun sauveur. Après Timbo, nous sommes allés dans le village de Kota, un peu plus loin dans le pays des Tala. Le village n'est pas différent des deux précédents. Contrairement à notre village Bomba, ici, personne n'est impressionné par le RPS. Personne ne le considère comme quelqu'un de spécial. Certaines personnes ont même l'air de s'en méfier. C'est vraiment révoltant. Je ne comprends pas. Dans l'après-midi, après la discussion avec le catéchiste local, un administrateur blanc est venu à la rencontre du RPS. J'ai entendu le RPS lui dire qu'il commençait à se sentir découragé et à se demander si le christianisme est vraiment ce qu'il faut pour les gens de ce pays. Il se demande si les gens qui se sont convertis à Bomba ne l'ont pas fait de force. L'administrateur, un homme très charmant, lui a expliqué que ses problèmes bientôt prendraient fin. Selon ses dires, le gouvernement colonial a décidé de construire une route qui traversera le pays des Tala pour faciliter le transport de cacao. Pour la construction de la route, des Camerounais seront choisis dans le pays des Tala et entraînés de force au travail. Ils devront tous creuser chaque jour, courbés sous le soleil du matin au soir. Et comme ils seront fragilisés et en souffrance, ils iront se remettre au RPS et accepteront facilement le christianisme. Cette idée m'a un peu fait froid dans le dos. Et sur le moment, le RPS est resté calme et très pensif. Le soir, dans ma chambre, j'ai repensé aux propos de l'administrateur blanc. Les Talas seront donc entraînés à des travaux forcés pendant plusieurs années pour construire une route. Si cela arrive vraiment, ce sera leur châtiment divin pour avoir renié le Christ. Oui, c'est sûrement ça. Et si ça leur permet de revenir à la raison, comme l'a dit l'administrateur, ça ne peut qu'être qu'une bonne chose.
Ce jeudi matin, en route pour le village de Bitié, le RPS discutait encore avec Zacharie du projet de route dans le pays des Tala. Zacharie racontait au RPS qu'il a par le passé assisté à la construction d'une autre route dans la région du Sud Cameroun, celle de Manding Zomba, et les conditions effroyables qui accompagnaient de tels projets. Il a parlé d'hommes et de jeunes garçons qui mouraient par dizaines chaque jour. Le RPS lui-même se souvient qu'il avait été appelé plusieurs fois sur le chantier de cette route pour donner les derniers sacrements à des hommes qui agonisaient en attendant la mort. Une froideur s'est installée sur notre trajet malgré les magnifiques rayons du soleil et la chaleur de la journée. Soudain, Zacharie s'est mis à rire très fort, mais c'était un rire sans joie. Il a ensuite injustement indexé le RPS en lui disant qu'il a enfin eu ce qu'il voulait. D'après lui, lorsque les gens du pays des Tala seront torturés et maltraités par les travaux organisés par l'administration coloniale, ils trouveront tous refuge chez le RPS et lui demanderont de l'aide car le RPS sera le seul blanc bon pour eux en ce moment. Le RPS pourra donc les convertir facilement. À ça, le RPS n'a rien répondu et s'est avancé devant nous sur sa bicyclette. Un peu plus loin sur notre trajet, à l'entrée du village de Bitié, une femme nous a fait des signes depuis la véranda d'une case. Je l'ai regardée de près. Elle était plutôt belle et parlait avec Zacharie d'un air très familier. J'ai l'impression de la connaître moi aussi, mais ça ne doit être qu'une impression. Elle nous a expliqué que dans les villages proches d'ici, un puissant sorcier nommé Sangaboto vit et impressionne tous les habitants par ses talents de guérisseur. Ce sorcier se revendique plus puissant que le RPS et que Jésus-Christ, et tous les habitants des environs le croient. Quel fou! Ce pays des Tala nous réserve bien des surprises. Je ne sais pas ce qui se passe avec le RPS, mais j'ai l'impression qu'il est un peu plus pâle que d'habitude. Il ne parle plus beaucoup et a toujours l'air préoccupé, voire triste. C'est depuis qu'il a entendu cette histoire de route qui traversera le pays des Tala. Ou bien c'est à cause de l'état catastrophique du pays des Tala vis-à-vis de la religion catholique. Ces maudits habitants, ils ont fait déprimer le RPS. Le village de Vindi ne fait pas exception à la règle. Très peu de gens ici sont chrétiens. Seulement quelques femmes âgées sont venues à la rencontre du RPS avec quelques présents. La chapelle est dans un état catastrophique, complètement délabré et pratiquement inutilisable. Lors de la séance de confession, le RPS a hurlé sur une maman qui avait accepté la somme de 5000 francs pour la dot de sa fille. Il a ensuite hurlé sur une autre qui avait laissé sa fille se marier à un polygame. Elle est partie en pleurant et en s'excusant. Elle répétait qu'il était impossible pour elle de ne plus voir sa fille comme le RPS lui demandait. Pour une raison étrange, j'ai eu un peu de peine en voyant les larmes de cette maman. Elle m'a fait repenser à ma propre mère, morte il y a plusieurs années. Le soir, dans ma chambre, j'ai entendu des bruits bizarres venant de la chambre de Zacharie. Des murmures, des chuchotements et des gémissements par moments. Je me sens très fatigué et j'ai la tête lourde. Je repense à cette maman en pleurs qui a dit qu'elle ne pouvait pas arrêter de voir sa fille. Nous sommes en route pour le village suivant qui s'appelle Ekokote. Le RPS nous a dit qu'on va passer 2 jours là-bas. Apparemment, on veut faire d'Ekokote une mission comme Bomba, avec un prêtre noir à sa tête. Je ne suis pas très à l'aise avec cette idée. Je me demande si un noir peut vraiment réussir là où un blanc a échoué. Le RPS s'est avancé un peu plus rapidement avec sa bicyclette, nous laissant derrière. En arrivant à Ekokote, Zacharie et moi, on s'est fait appeler par cette même femme qu'on a rencontrée à l'entrée du village de Bitié. Zacharie a bavardé avec elle un petit moment. Elle a encore mentionné ce prétendu sorcier au grand pouvoir qui habiterait ici même à Ekokote. Elle a un air très familier cette fille et elle est très agréable à écouter. Elle m'a dit qu'elle s'appelle Catherine. En la quittant pour rentrer dans le village, je l'ai entendu chuchoter « à ce soir » à l'oreille de Zacharie. À ce soir, qu'est-ce que ça signifie? Ekokote est vraiment un grand village. Il y a même une école ici. La chapelle est mieux entretenue que dans les autres villages du pays des Tala que nous avons traversés. Nous avons discuté avec le chef du village d'Ekokote. Beaucoup d'hommes de ce village ont leurs femmes à la Sixa de Bomba. Il paraît qu'il y a même une communauté protestante ici.
Nous avons discuté avec le catéchiste local. Il nous a informé que le sorcier Sangaboto n'habite pas loin, un peu dans la forêt. Plusieurs habitants de ce village vont le consulter pour leurs problèmes et le considèrent comme un véritable dieu. Le RPS, en écoutant le catéchiste, semblait plus impressionné qu'inquiété par Sangaboto, ce qui m'a semblé un peu étrange. La nuit tombée, nous sommes tous allés nous coucher. J'ai encore entendu des bruits et des murmures venant de la chambre de Zacharie. Catherine? Ce dimanche matin, juste avant la messe, le RPS a décidé d'aller à la rencontre de Sangaboto. Il a demandé la direction de la case au catéchiste local et on est parti à la rencontre du sorcier en compagnie de Zacharie et de quelques habitants du village très curieux. Je suis moi-même très curieux de voir à quoi ressemble ce fameux sorcier que les Tala considèrent comme un dieu. Dès qu'il a repéré la case du sorcier, le RPS a frappé la porte très fort et est directement entré. Sangaboto était assis à l'intérieur, habillé d'un simple pagne autour des hanches. Le RPS, d'une façon que j'ai trouvée tellement spectaculaire et impressionnante, a foncé sur lui, l'a arrêté par le bras et l'a entraîné en dehors de sa case. Puis, sans dire un mot, s'est mis à marcher rapidement en direction de la chapelle, suivi d'une petite foule curieuse. Sangaboto était visiblement pris au dépourvu. Il ne s'attendait sûrement pas à une telle fougue venant du RPS. Il traînait lamentablement le pas, trop occupé avec son bras libre à maintenir son pagne autour de sa taille. Il semblait bien impuissant. Il avait honte. Des enfants riaient en le voyant marcher dans le village. Des jeunes hommes, des femmes riaient aussi, mais les plus âgés ne riaient pas. Ils restaient debout sur leur véranda, observant la scène d'un mauvais œil, l'air mécontent. À l'intérieur de la chapelle, le RPS entraîna Sangaboto jusqu'à devant l'autel et le laissa là-bas à genoux. Puis, il me demanda de préparer la messe. Pendant que je préparais la messe, je jetais des coups d'œil vers Sangaboto. Il est resté à genoux là où le RPS l'avait laissé, la tête baissée, les yeux remplis de larmes et de honte. Pendant la messe, le RPS lui a fait avouer beaucoup de choses. Sangaboto a avoué que tous ses sorts et enchantements ne valaient absolument rien, qu'il n'était pas un guérisseur, qu'il se contentait de comprendre les problèmes des gens et de leur expliquer la cause. Il ne guérissait pas et il ne sait pas pourquoi les gens se sentaient guéris ou bien guérissaient après l'avoir rencontré. Il a confessé aussi que son miroir n'est qu'un miroir normal et que tous ses fétiches n'étaient que diverses plantes qu'il ramassait dans la forêt. Le RPS semblait extrêmement satisfait de ses aveux. Ça se voyait sur son visage, il savourait ce moment. Quel plaisir de voir le RPS remettre ce Satan à sa place. Merci Seigneur. Il y a quand même une sensation étrange. Lorsque Sangaboto parlait, j'étais incapable de dire s'il était sincère ou s'il jouait la comédie. Il avait toujours la tête baissée, mais il ne pleurait plus et il parlait d'une voix haute et claire. Le RPS a ensuite baptisé Sangaboto et lui a donné le nom de Ferdinand. Il lui a promis que Jésus pardonnerait tous ses péchés s'il abandonnait ses pratiques occultes et renonçait à toutes ses femmes pour n'en garder qu'une seule. Quelle humiliation pour ce sorcier, bien mérité. Je suis tellement fier du RPS. L'après-midi de la même journée, le RPS a été appelé à donner le dernier sacrement à une femme qui habitait l'autre côté de la rivière qui coupe et cocotte en deux. Fier de sa victoire du matin, le RPS marchait fièrement. Nous sommes partis avec le catéchiste local et un passeur pour traverser la rivière. La rivière était en crue, rapide et boueuse. Mais heureusement que le passeur maîtrisait bien son travail. Nous n'avons pas traversé perpendiculairement au courant. Il a d'abord pagayé à contre-courant pendant un certain moment et a ensuite fait demi-tour pour traverser la rivière à l'oblique. Nous étions tous bien assis et agrippés au bord de la pirogue. Moi, je n'étais absolument pas à l'aise dans cette embarcation. J'avais peur et je m'agrippais tellement fort au bord de la barque que j'avais mal aux doigts. Une fois la rivière traversée, nous avons continué à pied jusqu'à la case de la vieille dame et le RPS lui a donné les derniers sacrements. Les enfants de la vieille dame, dont quelques-uns étaient chrétiens, ont beaucoup remercié le RPS et nous ont offert quelques présents, des poules, des arachides et du vin de palme.
Au moment de la traversée retour, encore plus fier de lui, le RPS ne s'est pas assis et agrippé comme le catéchiste et moi. Il est resté debout comme le passeur au devant de la pirogue, semblant apprécier la traversée et la forêt. Il a même essayé de faire la conversation avec le passeur en lui demandant s'il était baptisé et quel était son nom de baptême. C'est sûrement cette discussion qui a déconcentré le passeur et il a raté une manœuvre. Notre barque s'est retrouvée perpendiculaire au courant et l'avant a été violemment entraîné par la force des eaux. Le catéchiste et moi avons été bousculés sur un côté de la pirogue. Par contre, le RPS, lui, a été éjecté et est tombé à l'eau. Le passeur nous a demandé de bien nous agripper et a plongé à la rescousse du RPS. Quel malheur! Le RPS ne s'en est toujours pas remis. Il est très faible, très pâle, il a de la fièvre et il est brûlant. Zacharie s'occupe personnellement de lui à son chevet. J'en tremble, rien que de savoir que le RPS aurait pu mourir aujourd'hui. J'ai été en larmes pendant tout le début de la soirée. Il est plus de 23 heures, je n'arrive toujours pas à avoir le sommeil. Et le pire dans tout cela, c'est que la rumeur court déjà dans tout le village que cette noyade a été lancée par Sanga Boto comme vengeance à l'humiliation de ce matin. Les habitants du village sont tous convaincus de cela. Quelle catastrophe! Est-ce possible? Ce Sanga Boto jouait-il la comédie? Est-il vraiment ce sorcier de réputation dans le pays des Tala? Je ne peux pas croire cela. Satan ne peut pas l'emporter sur Jésus-Christ. Cette tournée commence vraiment à prendre une tournure très inconfortable. Ce pays est vraiment maudit. Ses habitants brûleront tous en enfer. Oh mon Dieu, que le RPS se remette vite de cela. Qu'est-ce qui nous attend encore dans ce maudit pays? Des bruits viennent de la chambre voisine. C'est sûrement cette Catherine qui attend Zacharie qui est restée s'occuper du RPS. Elle ne manquerait pas un seul soir. Quelle mauvaise femme. Et c'est Zacharie lui-même qui trimballe des filles pendant une tournée aussi importante. Tiens, on frappe à ma porte. Quelqu'un entre. C'est elle. C'est la mauvaise femme. Ce matin, je me sens honteux, souillé, bizarre, affaibli. J'ai besoin de ma mère, ma pauvre mère disparue. Elle saurait sûrement me consoler dans cette situation. Nous avons pris le chemin du village de Ndimi après la messe du matin. Le RPS va légèrement mieux, même s'il reste toujours très pâle. Il a rasé sa longue barbe et porte à présent une soutane noire. Pourquoi fait-il cela? Je ne sais pas. Je me suis levé ce matin dans un lit humide, j'avais des démangeaisons autour de mon sexe. Je suis même arrivé en retard à la messe. Cette mauvaise femme, Catherine, est entrée dans ma chambre hier, complètement noire, avec une lampe tempête comme seul éclairage. Je me souviens de son visage, de son corps sous la lueur de la lampe. Elle était belle, très belle, attirante, souriante. Sa peau impeccablement lisse et brillante, ses grands yeux d'un noir envoûtant, les délicates courbes de sa poitrine et de son bassin, son parfum envoûtant. Sûrement la tentation du diable. Elle s'est mise à me parler, à faire la discussion. Je ne voulais pas d'elle, je ne voulais pas qu'elle reste, mais je n'ai rien dit. Ensuite, elle m'a touché et m'a caressé le torse. Elle a ensuite enlevé sa fine robe pour me dévoiler son corps nu. Je ne voulais pas qu'elle fasse cela, mais la sensation était agréable. Je n'ai rien dit. Je me rends compte en fait que je ne voulais rien de tout ce qui s'est passé, mais je n'ai jamais rien dit. Quelle honte! Je ne peux plus supporter cette sensation, ces regards accusateurs du RPS et de Zacharie. J'ai l'impression qu'ils savent tous les deux ce qui s'est passé hier dans ma chambre avec Catherine. Ce matin, pendant la messe, je n'ai pas communié. Je ne pourrais pas le faire tant que je ne me serais pas confessé. Encore 6 jours de tournée, 6 messes que je vais devoir servir sans prendre la communion. Le RPS va tout comprendre, il va tout savoir. Moi qui étais l'enfant de cœur modèle, apprécié de tous. Moi qu'on appelait le fils du RPS. Mon Dieu, pardonne-moi. Cette tournée est devenue un véritable cauchemar. Comment j'ai pu être si naïf à l'idée de penser que ce serait une tournée agréable? Les événements de l'accident du RPS ou de Sanga Boto en larmes dans la chapelle me semblent tellement lointains et insignifiants. Je me sens si mal, je me sens souillé, j'ai honte à cause de cette mauvaise femme. Pourtant au fond de moi, j'ai encore envie de la revoir. Suis-je en train de devenir fou?
Le diable serait-il en train d'envahir mon cœur? Les activités dans le village de Timmy, elles aussi, me semblent lointaines. J'ai l'air déconnecté de tout. Me voilà déjà dans mon lit. Je ne me souviens même plus de ce qu'on a fait aujourd'hui. Demain, nous serons en route pour le village de Zibi. Dans la chambre d'à côté, j'entends les bruits de Catherine et de Zacharie.